et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui nous retrouvons le pasteur Diane Régis qui va nous présenter une prédication qui a pour titre « Enflammez vos vies de prière ». Si vous avez des questions, un pasteur se tient dans le chat. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure. Bon visionnage. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint. Pour contempler ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône. Je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Enflammez votre vie de prière. C'est le titre de notre réflexion aujourd'hui qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la prière des femmes de l'Église adventiste. Et le texte de base se trouve dans 2 Pierre 1, les versets 3 et 4. Je lis. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Par celle-ci, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous échappiez à la pourriture que le désir entretient dans le monde et que vous ayez part à la nature divine. Que représente pour vous la prière? Comment la considérez-vous?
Écoutez le récit qui suit. Un après-midi, alors que l'auteur du récit rendait visite à une vieille amie, cette vieille amie lui faisait part de ses problèmes, de ses préoccupations, de ses difficultés. Et elle a écouté attentivement. Elle lui a offert aussi quelques mots d'encouragement, l'a soutenue lorsque c'était nécessaire. Et à la fin de l'entretien, eh bien, voici cette amie qui s'exclame « Pourquoi ne pas prier? De toute façon, ça ne fait pas de mal. » Considérons-nous la prière de cette façon? La prière n'est-elle qu'un rituel que nous pratiquons chaque fois que nous en avons le temps ou que nous avons désespérément besoin de l'aide de Dieu? La prière est une partie essentielle de la vie du chrétien. L'air est aussi essentiel à la respiration que la prière à la vie. Ellen White écrit « La prière est une nécessité car elle est la vie de l'âme. La prière familiale, la prière publique ont leur place, mais c'est la communion secrète avec Dieu qui soutient la vie de l'âme. » Le grand réformateur Martin Luther a partagé cet avis. Il n'est pas davantage possible d'être chrétien sans prier que d'être vivant sans respirer. Ainsi, le Christ lui-même nous invite à le chercher. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Pensez-y. Le Seigneur nous donne le privilège de venir à lui individuellement dans la prière en lui confiant nos problèmes. Ellen White le décrit ainsi. La prière est l'ouverture du cœur à Dieu comme à un ami. Non pas qu'elle soit nécessaire pour faire connaître à Dieu ce que nous sommes, mais pour nous permettre de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu vers nous, mais elle nous fait monter vers lui. Jésus a chéri ce pouvoir pendant qu'il était sur terre. Les évangiles rapportent de nombreuses occasions où le Christ a passé de nombreuses heures à communier avec Dieu, cherchant auprès de son Père céleste la force de relever les défis de son travail et de sa mission. Matthieu nous dit, après les avoir congédiés, il monta seul sur la montagne pour prier. Cette nuit-là, il était encore seul. Matthieu 14, verset 23. Luc rapporte ceci. Un de ces jours-là, Jésus alla prier sur le versant d'une montagne et passa la nuit à prier Dieu. Luc 6, verset 12. Marc écrit, « De grand matin, comme il faisait encore sombre, Jésus se leva, quitta la maison et s'en alla dans un lieu solitaire où il pria. » Marc 1, verset 35. La prière enflamme notre vie spirituelle. Lorsque nos prières allument une flamme, elles peuvent avoir un impact sur nos vies, nos familles et sur tous ceux qui nous entourent. Examinons 4 façons dont la prière peut enflammer notre vie. D'abord, la prière déclenche le changement. Après avoir accepté Jésus dans notre vie, l'apôtre Paul nous rappelle « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous devons marcher dans notre nouvelle vie, mais notre nature pécheresse refait souvent surface. Nous avons besoin de notre Père céleste pour nous aider dans notre marche spirituelle et dans notre combat contre le mal. La communion avec Dieu est donc essentielle à la santé spirituelle afin qu'il puisse nous changer pour que nous devenions plus aimants, plus compatissants et plus orientés vers la mission afin de tendre la main aux autres. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a utilisé les exemples du sel et de la lumière pour expliquer à ses disciples et à tous ses auditeurs comment ceux qui le suivent déclenchent le changement autour d'eux. Matthieu 5.
Le verset 13 nous dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Versets 14 à 16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, Jésus nous demande d'être à la fois sel et lumière. Sa vision est que nous déclenchions le changement en apportant la lumière dans les ténèbres et le sel pour apporter du goût de Dieu dans ce monde. Il demande que nous soyons connus par la lumière et que nous apportions et que nous la fassions briller dans nos communautés par notre façon de vivre, que nous soyons comme du sel dans nos cercles d'influence. Alors que nous cherchons à être une lumière pour les communautés qui nous entourent, nous pouvons prier Dieu de nous ouvrir les portes pour que nous puissions voir les besoins de nos communautés, pour que nous puissions apporter l'aide dont chacun a besoin. Oui, prions, prions, prions. La prière peut déclencher des changements en nous et autour de nous. Si nous avons des attitudes négatives ou des préjugés à l'égard d'autres races ou de nationalités, Dieu peut nous transformer en sel et lumière où que nous soyons. David a prié avec ferveur. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, verset 10. David a poursuivi sa prière en demandant à Dieu de lui accorder un esprit bien disposé. Verset 12. Deuxième point, la prière déclenche l'espoir. Ce verset-là nous est très familier et il suscite l'espoir d'ailleurs. Car je connais, moi, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, versets 11 et 13. Le message du prophète Jérémie était un message de réconfort et d'assurance pour son peuple en proie à l'adversité, au désespoir extrême. Sa nation venait de subir une invasion brutale et son peuple était déplacé. Ce tableau n'est pas différent de ce que notre monde vit actuellement. Nous pensons à la guerre en Ukraine, qui a poussé de nombreuses personnes à fuir leur maison. Les guerres en Afghanistan, et en Syrie, ainsi que les guerres civiles dans quelques pays d'Afrique, ont provoqué l'afflux de milliers de réfugiés en Europe et en Amérique du Nord. Les problèmes d'approvisionnement en énergie, l'inflation et les divisions sociopolitiques sont d'autres facteurs qui contribuent à l'adversité et au désespoir de notre époque. Les catastrophes naturelles, les crimes violents, l'extrême pauvreté et le chômage sont en augmentation. Les gens sont en quête d'espoir. Ne serait-ce qu'une parcelle d'espoir à saisir. Pour beaucoup, il semble n'y avoir plus d'espoir. Alors c'est le moment de prier pour ces personnes. Le message de Jérémie affirme que Dieu prend soin des personnes et des familles aux prises avec des problèmes. De telles promesses bibliques donnent de l'espoir aux personnes dans l'adversité. Dieu offre l'espoir à tous. Il nous rappelle qu'il nous aime et nous chérit. Il ne nous abandonne pas. Il nous assure un avenir meilleur. Lorsque Pierre a été emprisonné pour avoir prêché l'Évangile,
L'Église était désespérée. Il ne semblait pas y avoir d'espoir de le faire sortir de prison. Les membres se sont alors réunis pour prier en sa faveur. Dieu a entendu leur prière et a envoyé un ange pour faire sortir Pierre de prison. Les prières ferventes de l'Église ont fait naître l'espoir d'une libération miraculeuse de Pierre. Nous lisons ce récit dans le livre des Actes, chapitre 12, les versets 1 à 17. L'apôtre Paul, qui a été battu, emprisonné et persécuté, nous rappelle que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains 15, verset 4. Ainsi, prier pour les personnes en crise qui ont désespérément besoin d'espoir leur apporte réconfort et assurance. Lors de tremblements de terre et d'inondations, lorsque les maisons des gens ont été détruites et que leurs besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, tendez la main et priez avec eux. Nombreux sont ceux qui ne refusent jamais ces prières de réconfort. Présentez-leur un Dieu qui se soucie d'eux. Encouragez-les à prier, celui qui est toujours là pour les écouter. Les prières bibliques peuvent être une source de réconfort et de force pour ceux qui souffrent dans l'adversité. Invoquez les mots d'Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » La prière de Paul dans Romains 15, verset 13 suscite une grande espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Troisièmement, la prière déclenche l'unité. Le passage de 2 Chroniques 30, versets 1 à 13, décrit la célébration de la Pâque lorsque le roi Ézéchias a convoqué tout Israël au temple de l'Éternel à Jérusalem. Le royaume de Juda était en crise. Tous les royaumes voisins avaient été emmenés en captivité par les Assyriens. Le roi Ézéchias devait rassembler ces royaumes en factions dans l'unité. Le verset 12 mentionne « En Juda aussi, la main de Dieu était sur le peuple pour lui donner l'unité d'esprit nécessaire à l'exécution des ordres du roi et des fonctionnaires, suivant la parole de l'Éternel. » Ce rassemblement a réuni une très grande foule de personnes à Jérusalem pendant 7 jours. L'impact sur eux a provoqué un front uni. Ils enlevèrent les autels à Jérusalem et débarrassèrent les autels à encens et les jetèrent dans la vallée du Cédron. Verset 14. Ézéchias a invité tout son peuple non seulement à assister à la fête de Pâques, mais aussi à se réunir en tant que peuple qui se concentrant sur une mission commune pour préparer l'avenir dans le temps incertain où les Assyriens attaquaient Jérusalem. Jésus lui-même a prié pour l'unité des disciples. Il a prié pour vous et moi. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, versets 20 et 23. Par conséquent, les disciples du Christ doivent prier pour l'unité afin que la grâce, la compassion et l'amour de Dieu nous lient les uns aux autres pour partager l'Évangile. Je crois que l'unité est la clé pour atteindre le monde pour le Christ. Nous pouvons avoir des différends,
Mais lorsque les autres voient que nous sommes en Christ et que nous nous aimons les uns les autres, cela a un impact plus important sur nos actions d'évangélisation. Il est donc vital de prier pour l'unité. Une église qui prie, qui aime, la prière est sincère. La prière sincère, enflamme l'unité. Et l'apôtre Paul nous exhorte à faire tous nos efforts pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, verset 3. Une église qui prie est une église qui aime. Sans la prière, les êtres pécheurs que nous sommes sont facilement tentés de créer une fragmentation et des disputes sur de nombreuses questions au sein de l'Église, telles que le style de culte, le type de musique, les femmes à la tête de l'Église, la batterie, etc. Nous devons donc prier sans cesse pour que l'unité en tant que corps en Christ s'enflamme et que nous avancions ensemble pour atteindre le monde. Quatrièmement, la prière déclenche le pardon. Avez-vous déjà été blessé par quelqu'un si profondément que vous en êtes devenu rancunier, amer et brisé? Est-il possible de pardonner à un ami qui a répandu des mensonges à votre sujet? Pardonner à un père violent? Ou même pardonner à un cambrioleur qui a assassiné vos parents? En tant qu'être pécheur, il est impossible de pardonner. Le pardon est plus facile à évoquer qu'à faire. Cependant, la Bible identifie des personnes qui se sont pardonnées les unes les autres, ce qui est une source d'inspiration pour nous. Joseph a pardonné à ses frères de l'avoir vendu comme esclave. Genèse 50, verset 20. Étienne a pardonné à ceux qu'il avait lapidés pour avoir prêché la parole. Alors qu'il était en train de mourir, il a prié « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis, il tomba à genoux et s'écria « Seigneur, ne leur reproche pas ce péché ». Après avoir dit cela, il s'endormit. Acte 7, versets 59 à 60. Notre exemple suprême, Jésus. Jésus lui-même a pardonné à ses persécuteurs alors qu'il était suspendu à la croix. Il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Jésus l'a dit très clairement. Si vous pardonnez aux autres lorsqu'ils ont péché contre vous, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Matthieu 6, versets 14 et 15. Oui, pardonner aux autres est une partie nécessaire de ce que signifie être un chrétien. Cependant, le pardon est très difficile. Il est naturel de vouloir que quelqu'un d'autre paie pour la douleur qu'il vous a causée. C'est naturel. Pourtant, Ellen White écrit cette déclaration forte. Nous ne devrions pas penser qu'à moins que ceux qui nous ont blessés ne confessent leurs torts, nous sommes justifiés de leur refuser notre pardon. C'est à eux, sans aucun doute, d'humilier leur cœur par la repentance et la confession. Mais nous devons avoir un esprit de compassion envers ceux qui nous ont offensés, qu'ils confessent ou non leurs fautes. Un jour, un jeune homme qu'on va appeler Jim est venu raconter à son pasteur qu'il avait été abusé par son voisin lorsqu'il était enfant et que ses parents ne lui avaient jamais exprimé leur compréhension et leur amour. Mais ce n'est que récemment que Jim a pris conscience de sa propre souffrance. Il avait prié Dieu et parlé à un ami aumônier. Ses deux amis proches priaient également pour lui tous les jours. Tous trois ont prié pour que Dieu aide Jim à laisser tomber son amertume et son passé. Le Saint-Esprit a rempli son cœur et a travaillé sur lui lentement et régulièrement. Finalement, il a pu aller voir ses parents
pour pouvoir les retrouver. Oui, la prière déclenche le pardon car nous recevons de notre Père Céleste la force de changer de cœur pour laisser aller nos blessures et pardonner. Le fait de nous rappeler que Dieu nous a pardonné en Jésus, alors que nous ne le méritions pas, peut nous aider aussi à pardonner aux autres. Ces deux promesses bibliques peuvent nous aider à toujours dépendre de Dieu pour qu'il nous donne la grâce et l'amour nécessaires pour vivre le pardon. Je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4, verset 13. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, Romains 12, verset 21. Priez pour avoir la force de pardonner, mais priez aussi pour la personne qui vous a fait du mal. Dans Matthieu 5, verset 44, Jésus nous ordonne d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Demandons à Dieu de nous révéler son amour et de révéler aussi son amour à notre agresseur et de dissoudre de notre cœur les sentiments amers et négatifs. Oui, prier nous donne la force de pardonner. Prier nous donne la force d'entrer dans ce processus de pardon qui nous permet de nous décharger de la souffrance pour aller de l'avant. En effet, la prière a un pouvoir. La prière a du pouvoir. Des prières constantes peuvent déclencher le changement, l'espoir, l'unité et le pardon dans notre vie et dans notre Église. Ne négligeons pas cette communion quotidienne avec notre Père Céleste, car la prière est la clé principale d'une poursuite continue de la sainteté dans le Christ Jésus. Si nous désirons vivre le changement, si nous désirons susciter le changement, si nous désirons susciter ce changement en nous, mais aussi autour de nous, prions. Prions. Prions pour l'espoir. Prions pour l'unité. Prions pour le pardon. Prions pour le changement. Car lorsque nous prions, Dieu nous entend. Il nous assure que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Et Dieu nous entend. C'est lui qui nous invite à prier. C'est lui qui nous invite à venir à lui. Est-ce que nous sommes prêts à vivre le changement que la prière est capable de réaliser dans notre vie par la puissance de l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à vivre les choses extraordinaires que nous pouvons vivre au travers de la prière? La prière personnelle, prière communion, relationnelle avec Dieu? Si nous sommes prêts à nous engager, si nous sommes prêts à vivre le changement, alors prions. Prions. Ne cessons jamais de prier. Amen. Merci à Diane Régis pour ce temps de partage. Si vous le souhaitez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Bon sabbat et à la semaine prochaine. Digne
victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance